Hello la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une autre vidéo solo, mais pas solo. En tout cas, si tout va bien, aujourd'hui, je vais faire mon premier vrai achat sac de luxe, si tout va bien. Donc, affaire à suivre, direction, d'abord manger. Mais ça, vous le verrez dans le vlog voyage. Je vous invite à regarder. Normalement, le vlog voyage sera peut-être déjà sorti avant cette vidéo. Donc, regardez le vlog voyage, vous saurez. Mais on est à Paris avec Monsieur Doudou. Et ça fait des mois et des mois que je lorgne, que j'épluche toutes les vidéos YouTube à vie, revues sur... Préparez-vous à serrer à droite. Un sac de Saint-Laurent. Donc ce que je vais faire, je vous propose de ne pas vous en parler maintenant. On va voir si je peux l'avoir. Et je vous ferai ensuite un retour à la maison avec un avis sur le sac, un avis sur le service client, etc. Croisez les doigts pour moi pour que je l'ai. Tu dis qu'on va l'avoir, toi, Monsieur Doudou? Tu penses? Est-ce que tu penses que je vais l'aimer en vrai? Parce que quand tu mets une somme comme ça, faut vraiment que tu l'aimes le sac. Hein. Enfin, moi en tout cas, tu vois, enfin, c'est pas... je peux pas m'acheter un sac de luxe tous les mois, quoi. Donc, affaire à suivre. Tiens, Doudou, il a la rage parce que, en fait, il voulait trop des Jordan blanches. Et en fait, quand on est allé en mag, il y avait ma taille et pas la sienne. Et elles étaient vraiment pas chères, elles étaient genre à 100 €. Et c'est un classique avoir des Jordan blanches. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te dérange si j'achète? Il dit non, mais ça fait 4 jours qu'il boude à chaque fois qu'il les voit. Il s'en remet pas. T'es une boyeuse. Allez, let's go acheter ce sac. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Si on se retrouve dans cette vidéo, normalement vous avez vu l'introduction, c'est que vous savez que j'ai eu mon sac, le sac. Donc je vais vous parler, bon non, peut-être pas le sac, mais en tout cas celui que je visais en premier sac de luxe entre guillemets. Je vais vous expliquer un peu tout mon cheminement, etc. Je devrais séquencer cette vidéo pour ceux qui veulent aller à l'essentiel, à l'unboxing. Mais je pense que c'est important quand même que je vous en parle, que je vous explique, etc. Donc pour vous mettre un peu en contexte, vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée à vouloir avoir ce sac, quel est mon passif par rapport au sac de luxe, etc. Donc le premier sac de luxe que j'ai eu, mais vraiment luxe, ça a été un Louis Vuitton. Donc un Louis Vuitton Speedy que j'ai mis en vente sur Instagram il y a peu de temps. Donc parce que franchement j'en ai pas pris soin. Je l'ai eu, je devais avoir 19 ans à peu près. Donc ça a été un cadeau de Monsieur Doudou et c'était un sac de seconde main. En fait j'avais une amie qui vendait son Speedy et je le voulais vraiment, il me faisait vraiment envie mais j'avais pas les moyens de le racheter. Donc c'est Monsieur Doudou qui me l'avait acheté et qui me l'avait offert. Donc voilà, c'était un très très beau cadeau. Sauf qu'à l'époque en fait on parlait pas vraiment de l'entretien des sacs de luxe, on parlait pas de la cote des sacs de luxe, donc c'est pas quelque chose qui était démocratisé, il fallait vraiment être dans un cercle plutôt restreint pour en avoir entendu parler, il fallait vraiment baigner dans cet univers luxe, etc. C'était pas du tout mon cas, donc je vous avoue que j'en connaissais rien et que j'étais jeune aussi clairement pour pouvoir prendre soin et vraiment apprécier un sac, c'était pas comme aujourd'hui. Les années passant, je me suis de plus en plus intéressée au luxe et encore c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite chez moi. Ça doit faire à peu près 3 ans que je m'intéresse un peu plus aux maisons de luxe, au luxe, etc. C'est quelque chose qui me parlait, qui me faisait envie, mais c'était pas du tout quelque chose qui était d'une part accessible pour moi, d'autre part utile. J'étais plus dans une option de consommation de masse. J'avais plus envie d'utiliser mon argent pour acheter plein de choses, plein de vêtements, voilà, acheter du Shein, peu importe, mais des choses beaucoup plus
sur lesquels j'aurais un meilleur rendement entre guillemets, mais c'est des choses dont on se lasse, que je me retrouvais à vendre régulièrement. Je le fais encore un peu, je surconsomme encore un peu, je l'avoue, mais j'essaie justement de leur donner une seconde main beaucoup plus rapidement et pas laisser tout entasser dans mon placard. Mais voilà, j'ai pour envie, vous l'avez vu de toute façon avec mes achats pollen, etc., d'acheter des pièces qui sont plus qualitatives, qui me ressemblent aussi beaucoup plus et qui vont avoir une meilleure durée de vie dans le temps et surtout dont je vais moins me lasser. Donc c'est vrai que pour le moment, je vais pas sur des pièces luxe ou haut de gamme entre guillemets, ou voilà, moyenne gamme, haut de gamme, qui vont être full couleur, full original, etc. J'ai envie de pièces vraiment basiques dont je ne vais pas me lasser et que je vais pouvoir garder sur le long terme pour le moment. Je pense qu'une fois que j'aurai obtenu mes goals, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'aller ensuite vers des pièces plus trendy, plus fashion, etc. À moins que j'ai un gros coup de cœur. Mais pour le moment, voilà, je me cantonne vraiment à des choses classique, basique, et du coup ça fait quelques mois après en fait j'ai voulu faire mes armes sur les sacs pollen, parce que sur le pollen on n'est pas sur du luxe, on est sur du haut de gamme, moyenne gamme, ça dépend comment on le perçoit, je dirais plutôt du haut de gamme, ça tend en tout cas vers du haut de gamme, la qualité y est, le prix pas encore, et je suis contente que ça soit pas encore, j'en profite, je vous le rappelle régulièrement, mais si vous voulez acheter du pollen, faites-le au plus vite possible avant que les prix n'explosent, avec son exposition dans Emily in Paris, leur exposition aussi il y a pas longtemps avec la duchesse de Cambridge, donc de Cambridge, oui je crois, la duchesse, bref, Kate Middleton qui s'est affichée avec un sac pollen. Je pense que voilà, la cote va ne faire que monter, comme par exemple pour Jacquemus où les prix ont commencé plutôt moyenne gamme, haut de gamme, et qui la tendent vraiment vers un début luxe. Donc voilà, j'ai voulu faire mes armes en fait vers sur du pollen, etc., voir comment j'arrivais à entretenir mes sacs, comment ils tenaient aussi chez moi, étant donné que chez moi on est dans un milieu très humide, voilà, donc je voulais voir comment les sacs allaient durer, comment j'allais en prendre soin au quotidien, etc. Et je vous avoue, je suis plutôt fière de moi. D'une part en fait je me suis renseignée donc sur l'entretien de mes sacs, et d'autre part en fait c'est des sacs dans lesquels j'ai mis une certaine somme. On est sur des sacs qui sont entre 300 et 400 euros, c'est quand même pas négligeable, et honnêtement je suis plutôt contente de l'entretien que j'en fais et de l'utilisation que j'en fais. C'est des sacs dont je ne me suis pas lassée. Hey, c'est la Letty du montage. Je voulais aussi vous dire que j'ai également un sac Jacquemus. Toutefois, je l'ai obtenu en cadeau et je n'ai pas vécu l'expérience client. J'ai commencé comme ça à me faire une liste de sacs Gaulle. Donc vous vous doutez bien que la liste est assez large et que la gamme de prix aussi est assez large et monte assez haut. Pour le moment, j'y suis pas encore, mais j'espère pouvoir vous faire un jour l'unboxing du sac Gaulle que j'ai. Mais pour l'instant, on va commencer en fait avec la maison Saint-Laurent. Je pense que vous l'avez vu de toute façon dans les premières images. Voilà, donc je suis allée chez Saint-Laurent. Je vais vous parler d'abord de mon expérience client. Je pense pas que ce soit vraiment utile que je vous parle de la marque, etc., parce que Saint-Laurent c'est du connu, reconnu, reconnu. Forte chance que si vous soyez sur cette vidéo vous-même, vous pensiez à en acheter un ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est une maison que vous connaissez principalement, donc je vais pas m'étendre. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi et je vous ferai une vidéo dédiée sur l'histoire de la maison avec grand plaisir. Mon expérience client, j'avais deux possibilités. On avait une journée sur Paris, donc c'était la journée pour pouvoir avoir mon sac. J'ai décidé en fait de ne pas... je savais ce que je voulais exactement, donc j'ai décidé en fait de ne pas regarder en fonction des magasins où est-ce que je pouvais trouver le sac. Je me suis dit, parce que je savais quel type de sac je voulais, mais j'avais plusieurs options en termes de couleurs, donc je me suis dit je vais aller au Saint-Laurent le plus accessible pour moi, donc en termes de trajet, le plus proche pour moi, parce qu'on avait d'autres rendez-vous qui se succédaient. Et on va voir comment ça se passe, si je peux avoir mon sac. J'étais pas bloquée sur la couleur, j'avais une couleur gold, mais j'étais pas bloquée sur la couleur. Donc je me suis dit, ce qui sera là sera pour moi, et puis c'est tout. Donc quitte à en faire un deuxième, si vraiment il n'y avait pas dans l'étendue de couleurs que j'avais en tête, mais j'en avais quand même 3 en tête, donc je me suis dit bon, ça devrait quand même aller, on va essayer, on verra ce que ça donne. Et surtout c'était ma première expérience en magasin de luxe, donc je voulais voir comment ça se passait. Aller au Saint-Laurent des Galeries Lafayette, donc déjà ils avaient un parking, donc c'était le top vu que nous on avait une voiture de location, et c'est ce qui était le plus proche pour moi. Les Galeries Lafayette aussi je connais, j'y suis déjà allée plusieurs fois faire du repérage, etc. Pour autant
les maisons comme Yves Saint Laurent, Fendi et Dior, souvent il y a la queue devant, donc on peut pas y entrer comme ça, c'est pas un corner ouvert, c'est vraiment plus une boutique, une petite boutique fermée. Donc j'ai jamais sauté le pas, je me suis dit que quand j'irais pour acheter réellement, parce que j'avais l'impression que si je prenais le temps de faire la queue, j'allais faire perdre du temps à un vendeur, alors que je pense qu'il faut pas du tout le voir comme ça, si vous avez besoin de vous visualiser, de voir le sac, etc. Parce qu'au fond, je me disais, j'y vais, donc déjà, je sais pas s'il y aura la couleur que je veux et le modèle que je veux, et d'autre part, en fait, je sais pas si le sac va vraiment me plaire, parce que je l'ai toujours vu que sur internet, qu'à distance, que sur des vidéos YouTube, etc. Et je savais pas s'il me plairait vraiment au point que je passe le cap de l'achat, parce que c'est un achat qui a un coût, donc il fallait vraiment qu'il me plaise ce sac pour que je passe le cap de l'achat. Donc je me suis dit, bon bah allez, ça va être la première fois pour tout, on essaye. Donc je me suis rendue en magasin, il fallait attendre, on n'avait pas beaucoup, on avait une personne devant nous. On y est allé assez tôt, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas encore énormément de personnes qui attendaient devant. Donc une fois que la personne, elle est rentrée, on a dû attendre 3-4 minutes et un autre conseiller de vente s'est libéré et est venu nous recevoir. Donc pour moi, il s'agissait d'un conseiller de vente homme et il m'a posé la très célèbre question de toute façon quand vous rentrez dans ce genre de maison de luxe, c'est bonjour madame, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? Donc voilà. Et moi je suis plutôt rodée parce que même si j'avais pas encore vécu ce genre d'expérience, je regarde énormément de vidéos qui relatent les expériences de luxe, etc. Et même si je sais que mon sac c'était pas un sac édition ultra limitée, etc. Voilà, c'est vraiment un classique. C'est comme aller acheter un classique flap de chez Chanel, etc. Donc je savais qu'il devait avoir le modèle, mais quand même, j'ai voulu être très précise pour qu'il voit que j'ai vraiment envie d'acheter mon sac, que si il n'en reste qu'un dans cette couleur-là, il ait envie de me le donner à moi. Et voilà. Et du coup, au début, j'ai tâté le terrain. Donc, je lui ai dit, donc je vais vous annoncer pour quel sac je suis venue, que je souhaitais acquérir un Loulou Toy. Donc le Loulou de Chanel, c'est très connu. Beaucoup de youtubeuses vous recommanderont le Loulou en premier sac de luxe parce qu'il est ultra pratique, ultra solide, de très bonne manufacture. Voilà, et vous en avez en énormément de catégories. Toutefois, en fait, j'avais regardé au niveau des gabarits, etc. Le Loulou m'intéressait pas vraiment, même si j'adore le modèle, etc. Je trouve que c'est quand même un grand sac. Et vous le savez si vous me suivez, j'aime les petits sacs. J'ai juste mon cabas pollen qui fait l'exception. Sinon, je suis vraiment très petit sac. Ça m'évite de transporter beaucoup de choses. Pendant des années, j'ai été grand sac et je transportais beaucoup trop de choses. Et j'en prenais beaucoup moins soin, etc. Donc, je suis beaucoup plus team petit sac, même si je suis grande. Et du coup, à force de recherche, etc., parce que en me mettant sur le site Saint Laurent, je n'ai jamais vu de Loulou Toy. Donc quand vous cherchez dans les sacs classiques, il n'y en a pas. Enfin, quand vous défilez les pages, il n'y est pas. Et en fait, j'ai vu dans une vidéo YouTube un Loulou Toy et c'est là que j'ai tapé dans la barre de recherche. Et quand vous le mettez dans la barre de recherche, là, vous pouvez le retrouver. Donc, sauf erreur de ma part, peut-être que vous le trouvez directement. Mais moi, ça a toujours été en passant par la barre de recherche que j'ai réussi à retrouver le Loulou Toy. Donc, il est beaucoup plus petit que le Loulou classique. C'est un format qui, moi, me correspond vraiment. Donc, je lui ai dit que je venais pour un Loulou Toy et en termes de couleur, que je voulais avoir une couleur neutre dans les tons nude, de beige à gris. Donc, voilà. Donc en gros, j'aurais été ok pour un camel, des couleurs un peu brownie, etc. Je vais essayer de vous mettre l'éventail de couleurs. Il m'a montré quelques couleurs. Donc déjà, ça m'a permis de voir le sac et je le trouvais beau. Donc ce sac déjà, donc ça m'a rassurée, je l'ai trouvé beau. La contenance était très bien pour moi. J'ai pu essayer le porter me plaisait aussi. Toutefois, en fait, j'avais pas de crush couleur. Donc là, je me suis dit, ok, je vais tenter, j'ai vu qu'il était réceptif, je vais tenter un truc au-dessus, je vais lui parler de ma couleur gold. Et ma couleur gold, donc oui, c'était une couleur basique, mais pas du tout dans les tons nude. Je voulais un noir sur noir, entre guillemets, donc un sac qui soit noir, avec le logo Yves Saint Laurent noir. Parce que si je l'avais pas eu en noir, si j'avais pas eu le logo en noir, j'aurais voulu l'avoir en gold. Parce que simplement, c'est ce que je porte le plus. Je suis tout le temps en couleur dorée, etc. Je vous cache ici parce que j'ai un ongle cassé. Couleur dorée, pareil pour mes bijoux. Voilà, c'est vraiment les finitions que j'aime le plus. Les finitions gold. Donc
Mais mon choix ultime, c'était un noir sur noir. Bon, moi, je l'appelle comme ça, le noir sur noir. Et du coup, il m'a fait un petit sourire et il m'a dit... Je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Donc je me suis dit bon, ok. Donc en fait les sacs qu'il m'avait montré en premier lieu étaient ils ont comme un îlot central en fait où ils ont des sacs rangés, donc ils étaient là. Et là en fait il est parti dans la réserve à l'arrière et donc je croisais les doigts. Je me suis dit pourvu qu'il l'ait parce que vraiment je pense que sinon j'aurais pas craqué parce que oui je trouvais le sac beau mais les couleurs me faisaient pas un crush pour que je me dise, surtout quand c'est ton premier vrai achat luxe, que tu mets autant d'argent dans un sac. Il faut que tu aies un coup de cœur. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Il faut que tu aies un coup de cœur. Sinon, voilà, tu as comme un goût inachevé, etc. Et je voulais pas démarrer ma première vraie expérience luxe sur une demi-teinte. Voilà, un demi-plaisir. Et du coup, il est revenu avec le sac emballé et c'était celui-là. Donc, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à l'unboxing. Je vais conclure là-dessus en vous disant que j'ai eu un très bon service client. On m'a fait la carte Galeries Lafayette parce qu'en fait, je ne l'avais pas. Donc, il m'a tout fait, donc ça c'est cool parce qu'il aurait juste pu me dire bah vous pouvez la faire, etc. Non, il l'a fait pour moi en magasin. J'ai été très bien accompagnée, c'était vraiment génial. J'étais accompagnée avec le sourire du début à la fin. C'était une très très belle expérience en magasin. Allez, donc maintenant on va passer à l'unboxing. Là, ce qui est génial, c'est que je suis repartie avec le sac. J'avais vu certaines personnes qui avaient dit qu'en livraison ou autre, parfois ils n'avaient pas le sac Saint-Laurent. Et ben moi du coup je l'ai eu. Bon, c'est un petit détail, hein, on va s'accorder là-dessus, c'est vraiment un détail, mais je suis quand même contente de l'avoir pour une première expérience. Il est très beau, très grand. Ensuite, à l'intérieur, je l'ai déjà réouvert, je l'ai pas encore porté ce sac. Je vous avoue que moi souvent quand j'achète un sac qui me plaît vraiment, je le porte pas tout de suite. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas je le préserve pas mal. J'espère qu'on aura une bonne mise au point, sinon je vous ferai des images incrustées de toute façon. Donc, il se présente comme ça dans une petite boîte. J'ai changé mon mode de caméra pour qu'on puisse avoir une mise au point autant sur le sac que sur moi. Donc comme vous voyez, je l'ai déjà ouvert parce que ce petit ruban là, il se place sur le devant de la boîte. Hop. Et voici, donc là on est sur le sac à poussière. Vous avez aussi une petite enveloppe qu'on vous remet avec les informations de vente, l'authentification, etc. Donc ça c'est très important de le garder si jamais vous avez besoin de le revendre ou autre, ou juste en fait pour justifier au niveau d'un contrôle de douane, etc. Sait-on jamais ce qui peut se passer. Il y a tellement de faux maintenant, il y a de plus en plus de contrôles au niveau des douanes. Donc le petit sac à poussière. Et en fait, je l'ai réouvert, mais pas totalement. En fait, j'ai déjà réouvert la boîte, mais j'ai pas encore réouvert le sac. Donc, vous voyez, il est emballé comme ça dans un petit, dans une petite mousse de protection. Donc ça, c'est un peu moins glamour, etc. Mais clairement, l'important c'est le sac. Hein. On va se le dire. Hop, on n'était pas dans le bon sens. Et voici le bébé. Donc là, on a quand même beaucoup de lumière. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte. Vraiment, je vous ferai vraiment des images d'incrustation. Mais je le trouve incroyable. Vous pouvez voir le gabarit par rapport à ma tête. Je pense que ça vous donne une idée. Et par rapport à ma main. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc noir sur noir. Je le trouve superbe. Donc on va parler un petit peu du sac. Donc on est sur du cuir lisse et non pas sur du cuir grainé. C'est mon premier sac en cuir lisse. Donc on va voir comment il tient. Je vois que des bons retours par rapport à ce sac. Donc il ne devrait pas avoir de soucis. Au niveau des surpiqûres aussi, elles sont noires. Et si vous remarquez, je ne sais pas si vous savez, parce que c'est un sac qu'on a tous déjà vu et revu. Mais la petite note en fait, c'est que les surpiqûres sont en Y. Donc par rapport au Yves Saint Laurent. Donc... voilà, le logo, il est en noir mat. Vous avez un petit aspect brillant comme ça à la lumière, mais c'est plutôt un noir mat. Ensuite, donc ce qui est cool en fait, c'est que vous pouvez le porter en pochette, même si il y a des pochettes Yves Saint Laurent. Donc si vraiment vous voulez en faire un usage pochette, je vous conseille de prendre une pochette qui sera un peu moins en fait rembourrée, un peu moins épaisse. Mais voilà, on peut quand même le porter comme ça sans bandoulière. À l'intérieur, on va avoir la bandoulière. Donc par contre, on n'est pas sur une bandoulière chaîne sur le toy. On est vraiment sur une... Mon lave-vaisselle. Je suis désolée. On est sur une bandoulière 100% cuir comme ça, qui est réglable avec les petits
avec les petits crochets comme ça. Mais voilà, vous n'aurez pas l'esprit chaîne. Si vous aimez l'esprit chaîne, il va falloir passer sur un loulou et pas sur un loulou toy. Moi, j'ai pas d'affinité particulière avec les chaînes, je vous avoue. Au contraire, en général, je trouve ça froid et pas agréable. C'est vrai qu'en général, sur les chaînes, vous avez quand même une petite partie qui va être en cuir pour que ce soit plus agréable au niveau du porté. Mais je sais pas, moi, je suis pas une grande fan des chaînes, même sur, par exemple, le Chanel, etc. C'est beau, mais c'est pas pour moi un indispensable et c'est même pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc ensuite, au niveau du reste des finitions, on est sur des finitions qui sont argentées, excepté en fait pour la finition de la lanière qui elle va être aussi en noir. Donc ça fait une belle continuité. Vraiment moi qui préfère les finitions or, ben là on s'en rend quasiment pas compte sauf quand on ouvre le sac que les finitions sont argentées. Donc ça m'allait très bien comme ça. Et au niveau de l'intérieur, on a 2 pochettes. Donc moi je trouve ça très cool, ça permet d'organiser son sac. Donc, je vais enlever la petite mousse à l'intérieur. C'est le genre de chose aussi que je vous conseille de garder quand vous achetez un sac. Ça vous permet de le remettre à l'intérieur et que le sac ne s'affaisse pas. Donc surtout que le loulou, j'ai vu que c'est un sac qui peut avoir tendance à s'affaisser. Fauteuil, je sais pas, mais le loulou, oui, il s'affaisse. Donc on a aussi un petit papier de soie ici au niveau de l'intérieur pour la protection. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Une petite protection comme ça façon carte, parce que vous avez des rangements cartes à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, on va avoir la petite étiquette un peu ici embossée Yves Saint Laurent. On a une pochette à l'arrière, ensuite une grande pochette ici et une deuxième grande pochette sur le devant avec des emplacements porte-cartes juste là. Donc pour moi c'est la grandeur parfaite. Je vais vous montrer. Donc déjà au niveau du téléphone, il entre très très bien à l'intérieur. Je vais pouvoir mettre aussi tout ce qui est porte-carte, porte-monnaie, un petit truc de retouche, de maquillage, etc. Des mouchoirs. Ça rentre parfaitement, c'est parfait pour moi. Je vous propose aussi de le voir porté. Je pense que ça vous donnera un meilleur point de vue. Donc vous l'aurez compris, pour moi, premier goal check. Je suis très 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 contente. C'est sûr que c'est une maison vers laquelle je me retournerai de nouveau parce que j'ai vu d'autres sacs qui m'ont beaucoup plu. Monsieur Doudou aussi, il a pu apprécier la beauté clairement des sacs Saint Laurent. Donc je vous ferai un retour au bout de plusieurs mois d'utilisation pour vous dire ce qu'il en est, enfin si je me décide à le porter un jour, pour vous dire ce qu'il en est, ce que j'en ai pensé réellement, comment est-ce qu'il dure dans le temps, etc. Mais pour le moment, je suis plus que ravie de l'achat de ce sac. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous apporter mon expérience et un peu plus de connaissances par rapport à ce sac qui est un dérivé d'un incontournable Saint Laurent, mais dont on n'entend pas spécialement beaucoup parler. J'ai vu qu'il y avait quelques vidéos sur YouTube, mais surtout des vidéos en anglais. Je crois qu'il n'y en a qu'une en français, donc j'espère que j'aurai pu vous apporter un complément d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour me suivre sur Instagram, c'est ici. C'est sur Instagram que je poste le plus et que je suis le plus régulière, donc n'hésitez pas à rejoindre ma Insta Family. Donc je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et surtout restez 100% vous-même. Bye!